ou vérifier le matériel? Alors raisonnablement, on ne va pas commencer par la finition parce que déjà dans le terme finition, il y a fin. Donc ça paraît logique que ça se passe plutôt à la fin. Alors, j'allais vous ramener ma fiche de taille pour montrer qu'avant tout, on réfléchit sur le tracé, le dessin, mais on m'a volé ma fiche de taille, c'est honteux. Donc j'ai une fiche de taille qui est faite au bureau d'études avec des gabarits. Ceux-là, je les ai. Voilà. Ça, c'est le début du travail, il commence là, déjà par réfléchir, par observer les différents éléments qu'on m'a donnés. Donc ça, c'est un gabarit. Pourquoi il y a des trous dedans? Parce que je l'ai piraté, j'ai découpé des morceaux pour pouvoir les utiliser. Je l'ai cannibalisé. Pas bien, ça c'est pas bien. Mais si, il faut savoir se débrouiller de temps en temps. Donc moi, mon travail, c'est de la taille de pierre. La taille de pierre, c'est géométriquement traçable. Donc voilà mon plan géométrique de la pièce que je dois réaliser. D'accord. Et du coup, ça c'est taille réelle? Comment? C'est taille réelle ça? Oui, tout à fait. Échelle 1, taille réelle. Tout à fait, jeune homme. Donc là, il y a tous les points de centre qui vont servir à tracer les courbes. Tout ça, il faut que je le reproduise sur la pierre et que je retrace voilà, le profil. Ça fait deux ou trois jours de boulot. Ben non, t'es pas loin. Il faut plus d'une journée, un jour et demi, 2 jours pour tracer. Rien que pour tracer la pièce. Mais c'est grâce au plan, vous savez aussi à quelle profondeur vous devez faire les tailles ou c'est sur Oui. un autre? Il se trouve là-dessus, tu vois, la profondeur, elle est là. En fait, le détail de la moulure, c'est ça. C'est le boudin, il est là-haut. Ces filets, tac, tac, ils sont là de part et d'autre. La gorge, le plat. Voilà. Et on l'a aussi en plus petit, juste un zinc. Je ne vais pas le chercher parce que je ne vais pas le trouver, que j'ai tracé là. Comme ça, je peux reprendre mes mesures de profondeur. Quand vous verrez dans l'atelier, si vous continuez à vous déplacer, vous verrez Thierry, lui, il vient de la commencer, sa balustrade, donc il est sur la face arrière. Il y a juste une petite gorge et on voit encore tous les trous de carottage. Là, vous en voyez encore, mais chez Thierry, c'est plus parlant. Vous avez une machine spéciale pour faire les trous? Pour faire les trous, oui. Donc, effectivement, ça, on le fait avec une machine. Ça ne nécessite pas énormément de précision. Il reste de la marge. Mais c'est intéressant pour nous parce que ça fait plein de matière qu'on n'a pas besoin d'enlever par petits morceaux avec des coups de massette ou de maillet. En fait, quelque chose des carottes après? Non, pas vraiment. Elles sont là-bas, elles squattent. Alors nous, la technologie, on aime bien jusqu'à un certain point parce qu'on tient aussi fortement à continuer à travailler à la main. Là, on disait, on carotte, on enlève les gros morceaux, ça c'est une chose. Mais ensuite, tout le reste, c'est du travail manuel avec des outils, la massette, les ciseaux, le maillet et tac tac, on y va. Et c'est sûr qu'une machine, elle peut faire à peu près la même chose, sauf que même vous, si vous n'avez pas trop d'expérience en taille de pierre, en sculpture, en cathédrale et tout, vous verrez la différence entre une pièce qui est entièrement faite à la machine, qui est usinée, et une pièce qui aura été faite à la main, où il y a des petites irrégularités, on va dire, mais il y a aussi quelque chose de plus vivant. Moins... Sur les machines, c'est carré, il n'y a pas de défaut, ça fait trop bizarre. Disons, la machine, elle peut faire la courbe, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de défaut. Ça fait assez bizarre si tu vois un résultat. Un truc qui cloche dedans, voilà. Je ne sais pas quoi, mais... Pour créer en moyenne un bloc comme ça et tout ça, dans le Moyen-Âge, ça prenait combien de temps et combien de personnes? Alors ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai vraiment du mal à y répondre parce que j'ai mon expérience aussi. Moi, je sais, il me faut environ 800 heures pour faire ça. Hein? Ouais. Au Moyen-Âge, je ne sais pas combien de temps il leur fallait. Raisonnablement, j'aurais tendance à penser qu'il leur fallait plus de temps. Oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes outils, ils avaient d'autres problèmes, quoi. Oui, aussi pour lever. Oui, il y avait plein de choses qui devaient être bien plus longues. Nous, on utilise beaucoup d'outils en carbure de tungstène. C'est un matériau nouveau, on va dire, voilà. C'est très tranchant. Une fois que je l'ai affûté, le tranchant va rester longtemps. Et pour tailler la pierre, il faut vraiment des outils hyper tranchants. Dans le temps, ils n'avaient que des outils en fer forgé. Alors nous, on en a encore certains,
mais beaucoup moins. C'est que pour des formes un petit peu spéciales. Et ça, par contre, tu passes ton temps à l'affûter, sans arrêt. Alors maintenant, je les affûte avec la machine électrique, mais dans le temps, il frottait ça sur la pierre, simplement. Donc voilà, il y a plein de trucs qui mettaient plus de temps, mais néanmoins, je pense qu'ils ne mettaient pas plus de temps que moi j'en mets aujourd'hui. Alors, il y a peut-être des explications aussi, c'est qu'ils maîtrisaient à fond leur domaine. Nous, aujourd'hui, on travaille sur des éléments du XVIe siècle. Donc, comme on a dit tout à l'heure, quand je reçois le dessin, il faut que je m'imprègne du truc. Voilà, il faut que je rentre dans le truc. Il y a 6-7 ans, on travaillait sur du roman. Le style roman, il est tout à fait différent. C'est pas aussi fini, c'est beaucoup plus grossier et tout. Et bien, à cette époque-là, il fallait aussi que je m'habitue. Donc eux, dans la période romane, ils faisaient que ça. C'était les formes dont ils avaient l'habitude et ils étaient sûrement beaucoup plus efficaces. Mais je pense qu'au Moyen-Âge, il y avait sûrement une motivation qui faisait que les gens ils pouvaient faire des choses comme ça. Comme dans d'autres pays aussi, voilà, il y a le rapport à Dieu hein, qui est là derrière quelque part. C'est que ils construisaient ça pour la gloire, pour ouais, des choses comme ça. Des choses qui nous parlent un petit peu moins aujourd'hui, peut-être. Juste une question du coup. Avec les outils en métal forgé, à force de les appliquer, Ouais, c'est ça. Ouais, tu as raison. Celui-ci, il devait être sûrement beaucoup plus long. Hein. Et dans les caisses à outils, on en a, ils sont grands comme ça. Alors le truc, c'est quand tu commences à te taper sur les doigts en même temps que tu tapes sur l'outil, on change d'outil en fait. Hein. Cet outil-là, il sert à quoi celui-là? Il s'appelle comment déjà? Comment Un compas. C'est un compas, mais bien sûr, ça sert à tracer des cercles. Mais là, en fait, ça me sert plus à prendre des mesures et à vérifier si c'est à peu près identique. Assez tôt, à 8 ans, je crois que j'ai déjà voulu faire tailleur de pierre. Ah oui, quand même. Ouais. Alors à l'école, quand on demandait il veut faire quoi et tout, tailleur de pierre, et tout le monde qui était mort de rire, ça n'existe pas, machin. Mais j'avais découvert ce métier parce que mon papa il travaillait déjà ici, pas comme tailleur de pierre, mais comme menuisier. Donc de temps en temps, j'allais avec lui au travail, voir les tailleurs de pierre, et voilà, ça m'a donné envie comme ça. Et j'ai pas encore regretté. Ouais. J'ai une question, le pinceau qui est là, il sert juste à enlever la poussière ou à autre chose? C'est ça, juste à enlever la poussière. À nettoyer. Il y a quand même un gros pinceau ici alors. Celui-ci, un aspirateur. Ouais. Mais c'est vrai que même ça, aujourd'hui, nous, on a toutes les facilités pour se débarrasser de la poussière. Au Moyen-Âge, ils n'avaient même pas l'aspirateur, donc ils mettaient toujours cette poussière en suspension. Ça devait être des conditions de travail vraiment très très difficiles, quoi. Tu meurs, mais tu t'asphyxies. Hein. Bah, c'est ça, silicose. Et en plus, ils n'ont pas de masque. Bah non, C'est vrai, tu travaillais dehors, c'est plus simple. ça c'est sûr. C'était en extérieur, c'était pas en atelier comme ça. C'était au pied de la cathédrale. Il y avait sûrement juste quelque chose pour couvrir, comme ça au cas où il pleut, t'es au sec. Quand il y a trop de soleil, t'es quand même abrité aussi. Voilà, c'est ce qu'ils appelaient, aujourd'hui on le dit en allemand, mais c'est un terme qui reste dans la région, c'est hutte, c'est la tente un peu, c'est ça. D'ailleurs, la loge des tailleurs de pierre dans les pays germaniques, et nous on est quand même voilà, liés à ça, c'est la Münsterbauhütte, la Bauhütte, c'est la tente pour construire, si on le traduit. Un sacré respect, puisque quand même, on va faire ça et avoir pas la motivation. Ouais, mais en fait, non, c'est assez facile parce que ce qui est chouette dans ce genre de métier, c'est que tu as une satisfaction directe du travail que tu réalises, tu vois. Alors, il faut faire gaffe parce que ça peut devenir une fierté un peu mal placée quelquefois, mais disons, quand même, quand tu as passé couché 800 heures à gratouiller, quand c'est fini, tu es quand même content, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup pour pouvoir le poser, le mettre à côté des autres éléments pour que ça fasse un tout, quoi. Je vais te dire quand vous passez par la cathédrale et qu'on va Ouais, mais c'est pas la mienne quand même. Mais bon, oui, c'est quand même une certaine fierté. Tu vois ça? C'est moi qui ça, c'est moi qui c'est mon papa qui m'a fait. Et c'est là que boum, ça se casse la gueule. Oh, Tu veux dire, c'était pas moi, on fait les autres. non, c'était l'autre à côté. Même pas dangereux.
Si, il y a des aspects qui sont dangereux. L'exposition à la poussière, c'est dangereux. La posture aussi, on est beaucoup courbé et tout, ça voilà, ça fait des Et vous n'avez pas de troubles chaise. musculo-squelettiques. Voilà, ça fait mal au dos, quoi. Oui, mais il y a un problème, vous n'avez pas de chaise. Je n'ai pas de... Chaise. Non, on travaille très rarement assis, pratiquement jamais. Non, c'est pas très pratique, Albert, pour taper sur quelque chose comme ça. Non, moi, non, c'est pas pratique, mais c'est pratique pour prendre une pause. Oui, c'est vrai. Mais tu as vu, il y en a quand même certains dans l'atelier des sièges. Donc quand on a envie de se reposer, on peut s'asseoir un peu, il n'y a pas de problème.